Isabelle, Fabien, bienvenue à tous les deux. Bienvenue. Bienvenue. Bien, alors qui prend la parole en premier? Moi, n'importe. Alors Vas-y, vas-y vas-y. Isabelle, Je, qu'est-ce que tu alors, attends de moi et qu'est-ce que tu vis d'abord? je suis tout en larmes. En fait, je suis. J'ai toujours un regard vers les fenêtres. Je suis attirée par le dehors. Et c'est pas bon, ça. Je veux pas être attirée par le dehors. Pourquoi non? Comment? Pourquoi non? Je sais pas. Qu'est-ce Parce qu'il que, y a de mal à regarder la fenêtre, à être attiré par ce qu'il y a dehors? parce que mon père l'a fait et ça me fait les mêmes symptômes que lui. Alors ton père était sujet à des troubles psychiatriques? Ben, il est âgé, il va avoir 94 ans. Et ça me fait pareil, ça me fait. Je bois beaucoup, j'ai la bouche pâteuse, je suis souvent en larmes. Et Ça qu'est-ce qui m'embête. dérange près de cette fenêtre? Qu'est-ce qui dérange quand on regarde dehors? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Ben, j'ai l'impression de penser qu'à ça, À quoi? qu'au temps. Au temps? Oui, Au temps qui passe? le temps, oui. Le soleil, la pluie, le vent. J'arrive pas à aller dans une pièce sans avoir le regard sur la fenêtre. Parle des voix de dehors. Hein. Les voix de dehors que te disent. Les voix de dehors. Oui. En fait, elle a des voix qui lui disent dehors, en fait. Sortir tout le temps. Sortir, ouais. J'ai toujours ce mot, sortir. Et en fait, je me déconnecte quand on me parle. J'enregistre pas. J'oublie tout. Ça reste pas. Il y a tout qui sort, en fait. Il n'y a pas de rentrée, il n'y a que du sortir. Du coup, j'enregistre pas, quoi. Je suis un peu déstabilisée par le temps, je crois. Je sais pas. Il y a autre chose, peut-être, je sais pas. Depuis combien de temps ça dure cette situation, Isabelle? Ben, en fait, quand j'ai divorcé, mais là, c'est vraiment depuis le décès de ma mère, c'est là que je me suis beaucoup énervée et que je me mets des gifles. Et ça, je regrette beaucoup de l'avoir fait. Le décès de ta mère, c'était il y a combien de temps? Rappelle-moi. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Et qu'est-ce qui se passe il y a 6 mois? Comment ça démarre au niveau des symptômes, de tout ce que tu entends? Est-ce que tu t'en souviens? Comment ça démarre? Mais en fait, c'est cet été que je me suis aperçue qu'il y avait que ce mot sortir. Alors j'ai un mot sortir que ça, il faut que je l'enlève ce mot. Parce que c'est pour ça que je suis tout le temps stressée. Après, j'ai un mot tranquille. Alors ce mot, je ne le veux pas non plus parce que je veux refaire des repas en famille alors que je ne fais plus rien. Je ne vais plus dans les magasins. Je vais plus. En fait, je suis attirée par le dehors. Et ça, c'est pas bon, ça. Et une fois que tu vas dehors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens mieux? Je me sens mieux, oui. Mais c'est pas la solution. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es dehors? Je parle à des gens. Mais j'ai l'impression que vu que je pense qu'à ça, que j'ai pas le droit de sortir. Tes voix, elles ont démarré avant le décès de ta maman ou Oui, juste mais après? je m'en suis pas aperçue. Tu t'en es pas aperçu. Ces Non, voix, tu les identifies comme masculines, comme féminines? je sais pas. Tu dis qu'il y a des pensées qui ne t'appartiennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le mot tranquille, je sais pas, peut-être que c'est moi qui m'ai installé ça tout seul, je sais pas. Après, il y a le mot dehors, les fenêtres, ça c'est mon père. Je, 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 j'accumule les trucs négatifs, les voix négatives. Après, il y a ce sortir là qui me dérange parce que même si je regarde par la fenêtre, c'est pas que j'ai envie de sortir, j'ai envie de rester chez moi, faire le ménage comme tout le monde. Quand tu as colère dans le corps, quand tu te gifles ou quand tu te griffes, ça démarre comment?
Parce que tu entends un mot ou ça vient comme ça naturellement, cette violence à l'égard de toi-même? Ben, je me mets en colère parce que je n'y arrive pas à canaliser ce mot sortir, ces fenêtres. Quand j'aurai une fenêtre, ça me met sortir. Alors que je ne Là veux en pas ce moment, sortir. Isabelle, tu entends cette voix? Ben, déjà, Là, maintenant, est-ce que tu entends? ben, oui, elle y est, je sais qu'elle y est. Il y est toujours ce mot. Alors elle y est en sourdine en ce moment ou tu l'entends qui s'impose à toi? Là, il y a un sourdine, je ne l'entends pas. Ok. Ton travail, comment ça se passe? C'est moins bien, je travaille moins bien qu'avant. Tu peux me dire à quoi tu te dédies? À quoi je me dédie? Mhm. Comment ça, au sujet du travail? Qu'est-ce que tu fais? Comment? Qu'est-ce que tu fais dans le cadre du travail? Des ménages. C'est raw, ça vient souvent? Oui, c'est souvent. J'ai des aigreurs d'estomac, ça fait 12 ans que j'ai ça. Je suis désolée. Non, je t'en prie. Ton divorce avec ton mari, c'était quand? Il y a 22 ans. Et c'est là que tout a démarré. Qu'est-ce qui Il fallait. démarre au juste? Ben, en fait, j'ai dû travailler plus et j'ai dû faire beaucoup de repassages jusqu'à 2 heures du matin pour arriver à payer mes factures. Donc tu as été en surcharge. Ouais, toujours à fond, à fond, à fond. Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui te rend sensible là tout de suite? Parce que peut-être je pense qu'autant, je sais pas. Je suis très sensible. Ma mère était pareille. Tu l'as toujours été, aussi sensible? Non, Fabien, est-ce que tu veux prendre la main et nous raconter un peu peut-être ton point de vue, toi, sur la situation et peut-être sur l'évolution de cette maman qui t'a élevée? Ben moi, je l'ai vu toujours, en fait, on va dire, motivé, en mode, on va dire, entre parenthèses, guerrière, quoi, en fait, hein. Se battre tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'ai vu là où ça a décliné, en fait, au décès de sa maman, quoi. Mhm. Et du coup, Donc il y a 6 mois. voilà. Et du coup, c'est là où je la voyais parler tout le temps toute seule. Du coup, elle s'énervait. Et Tu du te coup, bon, je l'ai souviens, pas, Fabien, de ce qu'elle disait ou de ce qu'elle murmure quand elle parle seule? euh, j'ai pas trop de souvenirs, mais elle se parle à elle-même. En fait, elle se dit, je m'en fous du dehors, par exemple, des trucs comme ça, quoi, en fait. Et par exemple, se mettre des gifles, ça, je l'ai pas vu, par contre, c'est elle qui me l'a dit. Le poids, parlez-moi du poids, parce que je sais que tu as perdu pas mal de kilos, non? Du poids, tu faisais combien et du coup, t'es descendu à combien? de 69, je suis passée à 50, Et 52. qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la nourriture? Qu'est-ce que tu as changé? Pourquoi est-ce que tu as changé si c'est le cas? Ça ne veut pas descendre, il y a un nœud à la gorge. Et un nœud à la gorge? Depuis combien de temps, Isabelle? Ben là, c'est depuis, en fait, je me suis fait arracher les dents il y a 15 jours. Et j'ai dû réduire, manger des trucs que liquides. Et Oui, là, mais la perte de poids, elle a démarré avant ces 15 jours-là. avant, oui, dans l'été. En fait, le nœud à la gorge, elle a depuis que j'ai pris le rendez-vous pour la session. Depuis qu'elle a pris la réservation pour la session, elle a Oui, perdu une dizaine de kilos. ouais. Non, non, non. Depuis que j'ai pris rendez-vous pour la session, elle a eu ce nœud à la gorge, en fait. Je suis désolée. Mais Est-ce qu'elle après, avait perdu du poids déjà avant? oui, Non, oui, elle avait perdu avant. Oui. Mais en fait, c'est pareil, je pense, dans 6 mois, en fait, ça a baissé, en fait, petit à petit. Qu'est-ce que tu as ressenti, Isabelle, quand ta maman a décédé? Elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? beaucoup de peine. Est-ce que tu sens la même peine aujourd'hui qu'il y a 6 mois? Ou ça a diminué un peu?
Je sais pas trop. Je suis pas allée au cimetière depuis. Tu n'es pas allé au cimetière depuis 6 mois? Ouais. Parce que c'est trop douloureux? J'aime pas ces endroits. Fabien, tu veux reprendre la main et complémenter un peu l'histoire ou on démarre? Non, mais non, là, ça va, vous pouvez démarrer. Voilà, moi, je sais pas comment dire, oui, à part sur la vidéo, ben, du coup, ouais, les mots sortir, les trucs comme ça qu'elle a dans la tête, s'énerver, perte de poids, gifle, voilà. Bien. Tu vas rester à ses côtés, Fabien, durant la Oui, session? pas de Donc, souci. ce que je te demande, puisque tu as l'air d'avoir beaucoup plus de présence en tous les cas au vu de l'ensemble des symptômes dont elle souffre, c'est peut-être essayer de l'appuyer dans la compréhension de l'avancement de la session. Tu vois, tu leur dis, D'accord, voilà, là, elles sont en train de faire ça, là, d'accord? pas De lui pas de permettre de souci. suivre. Quant à toi, Isabelle, si tu as envie de marcher, d'aller prendre l'air, que tout à coup tu te sens pas bien, tu vas prendre l'air, tu vas prendre un verre d'eau, puis tu reviens ensuite. Ne t'oblige pas à rester assise, d'accord? C'est d'accord? Je suis On peut démarrer? désolée Un Désolée, peu. pourquoi? parce que je suis en larmes. C'est pas très important ça. L'important, c'est que tu sois là. D'accord? Est-ce que tu veux en finir avec ces voix? Oui. Définitivement? Bien. Fabien, un clic sur le micro, on démarre. Bien. Elena? Oui. C'est bon pour toi? C'est quelques Oui. minutes? Dès le début, je suis avec Isabelle. Mhm. Elle autorise ta présence? Elle ne sait pas ce qui se passe complètement. Elle m'ignore. Il y a plein d'autres personnes ici. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'observe la scène là où elle est. Je Dans ne le ressens présent? rien. Ça, c'est une bonne question parce qu'on est dans le présent et en même temps, il y a 4000 ans. Mais c'est son présent. Montre-moi la scène. On est dans un tombeau, Aurore. Et la partie subtile n'est jamais sortie de là. On est dans un tombeau en Égypte. Et c'est une personne qui s'incarne, mais jamais en plénitude. Parce que la partie subtile est toujours près de ce corps, là dans ce tombeau. De quel corps parle-t-on? De son corps ancien, très ancien, de son corps égyptien. Et c'est un tombeau où il y a plusieurs personnes qui ont été comme momifiées. Et c'est pourquoi il y a une foule là-bas, là-dedans. Ils sont enfermés. Ce corps dont tu parles a cessé d'exister, n'est-ce pas? Il y a une momie, ça existe. Quelle apparence a-t-elle? Quelle apparence a Isabelle dans ce plan non physique? Très très maigre. Ne se ressemble pas, je veux dire que je regarde le visage, je sais que c'est le visage de cette femme qu'elle était en Égypte, pas la femme d'aujourd'hui. Elle est nue au niveau de subtil. Elle n'est plus dans sa momie, je veux dire, on est dans ce tombeau, il y a de sarcophages, mais les âmes sont enfermées là-bas, marchent dans cette pièce, mais, mais ne sont pas dans leur corps. Tu as dit qu'il y en avait d'autres, Milena. Ouais. Oui, et c'est une histoire très violente parce que il y a des femmes qui ont été comme tuées pour être enterrées avec cet homme qui était mort naturellement. C'est comme si elle était obligée, comme ces femmes, d'être enterrée avec lui. Et aussi le servant. Oui, Milena, l'ADN est le sien. oui, c'est bien elle. Adresse-toi à toutes les consciences dans cette création. Demande à l'une d'entre elles si elle veut communiquer avec moi.
Non, personne ne veut communiquer. On est considérés comme les étrangers, comme ceux qui... Ils ont été menacés il n'y a pas longtemps. Ils ont été menacés que quelqu'un va venir. C'est comme s'il y avait des travaux archéologiques pas loin, ils entendent des bruits et il y a une entité qui les menace. Ils vont ouvrir vos tombeaux, ils vont sortir vos corps. Vous n'allez jamais retrouver la paix. Et notre présence, en fait ma présence, ça ne leur plaît pas. C'est comme si je faisais partie de ces gens qui veulent ouvrir ces tombeaux. Je veux parler avec celui qui s'adresse à elle, avec celui qu'elle est capable de capter. Ils pensent que c'est cet homme qui est mort dans la pièce à côté. C'est comme Et si c'est ces femmes et ces servants qui étaient enterrés c'est à dans toi que je cette pièce. m'adresse, qui s'adresse à elle constamment, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ces âmes qui sont dans cette pièce, mais elle a peur de celui qu'elle considère qui était son ex-mari de cette vie en Égypte. Mais c'est pas du tout un humain, ça. Qui est-ce qui répète parmi eux, tranquille, dehors, De l'autre pièce, elle pense que c'est son mari ratoisier, égyptien. Non, ce n'est pas un humain, ça. Et celui qui le tranquille, menace. Et dehors. Est-ce qu'il prononce d'autres mots qu'elle est capable d'entendre? souvent, oui, quand il est en colère. Taisez-vous, calmez-vous. C'est comme si dès qu'il commence à parler, ses âmes commencent à parler de quelque chose de plaisant ou commencent à rire, il y a cette cri et ils ont peur. Parce qu'ils parviennent à parler de choses plaisantes et à rire dans cet espace. Et ils se connaissaient dans cette vie en Égypte. Donc parfois, il leur arrive d'appeler de mémoire, etc., plaisante. Et tout de suite, il y a cette coupure. Identifie l'ADN de celui qui émet ses pensées. C'est un dragon, c'est un reptilien. Décris-le, que je sache qui et à quoi j'ai affaire. Oui, comme un dragon, sauf que ses cornes sont dorées. Tiens C'est donc. comme si c'est comme s'il était lié avec les gens extrêmement riches. La couleur Ouais. de sa peau. Euh, c'est comme de la moutarde, c'est brun jaune. Ouais. La couleur de ses yeux. Maintenant, sont presque noirs parce qu'il est en colère. Ils peuvent changer. Les ailes. Ouais, il y en a. Un ADN pur. Pur. Mais il est très comme comme quelqu'un qui aime bien de bling bling, comme des bijoux, etc. Il y a des choses qu'il porte. Tête dorure au niveau des cornes. Un apparat. Ouais, c'est comme sorte de bijoux, oui. Ouais, il aime J'aimerais bien. lui parler, Milena. Ouais, Est-ce qu'il a un nom seulement? comme le maître. Hein. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec le maître. Bien, tu es déjà là. Oui, C'est ainsi que je dois t'appeler, le maître. oui. Je suis Bien. leur propriétaire, leur Qui patron. suis-je, moi? Je ne veux pas te connaître. Tu me connais Je déjà. m'en fous que tu es. Non, tu me connais déjà. Je veux l'ignorer. Oui, tu as déjà accès à l'information. Par quelle intention suis-je portée? Tu veux la faire sortir d'ici. Non, je veux te faire sortir d'ici. De son corps, de ses pensées et de son espace. Où est son espace? Son propriétaire, donc. Que t'offre-t-elle? À quoi sert-elle encore?
Ça dépend. Je Ici, t'écoute. elle me donne beaucoup d'inquiétude, confusion, Mhm. cette attente, toujours en attendant la libération, qui n'arrivera pas. Bien, mais c'est la promesse. Est-ce qu'il y a la promesse d'une éventuelle libération? C'est comme ça que tu la tiens? Oui. Oui ou non? Exact. Si les archéologues ouvrent le tombeau, Parle fort que je t'entende. ils J'aime seront entendre ta puissance au travers de ta voix. Parle fort. Non. Alors tu t'éteins. Sur ces 2 plans, tu t'éteins. Je te permets de canaliser à travers un corps de femme et tu t'éteins. Ne t'entends guère. Te meurs-tu? Non. Pas encore. Qu'est-ce qui lui donne la force de m'accueillir aujourd'hui? Elle est quand même là. Elle est quand même venue. Tu penses que c'est la force qui la Ah pousse ah, vers toi? en effet. Alors tu te trompes. C'est Dis-moi la quoi? peur. Elle est bien entourée, n'est-ce pas? Le fils, non? Et contre ça, tu ne peux rien. Elle est quand même là. Même avec cette peur, elle est quand même là. Elle n'est Je pas préfère parler de venue vers force en toi réalité. parce qu'elle est bien entourée. Elle est venue vers toi parce qu'elle a perdu la seule personne qui prenait soin d'elle. Elle se sent complètement perdue sans sa mère. Tu Elle ne a son comprends fils qui prend soin d'elle. Et il y a moi qui vais prendre soin d'elle. Elle n'est pas totalement démunie. Mais tu aimerais bien qu'elle le croie. Pourquoi j'ai si pas traumatisée par la Elle- perte de cette mère alors qu'elle est déjà adulte? Que se passe-t-il avec elle? Parce qu'elle ne peut pas vivre complètement. Parce qu'elle est ici. Alors Dans il faut toujours ce, quelqu'un qui dans prend ce soin tombeau, d'elle. dans ce tombeau, est-ce qu'on y respire la mort? Pourquoi lui dire tranquille? Regarde, elle est déjà si tranquille. Et pourquoi lui dire dehors? Est-ce qu'il y a dehors? Pas moi. Pas toi? Elle qui veut sortir. Elle peut pas. Elle ne pourra jamais. Alors elle s'adresse par son âme à son corps physique. Elle a encore ce pouvoir-là. Waouh, ça veut dire que tu n'as pas envahi tout le champ de ses pensées. Et qu'est-ce qui se passe? Son stupide corps pense qu'il s'agit de la sortie de la maison, qu'il s'agit de sortir le corps physique. Vous êtes tous stupides. Mais l'avantage, stupide, c'est que tu viens de lui offrir l'information. Tu te trompes, chère humaine. Il ne s'agit pas de sortir dehors, mais de sortir de cette création, de ce tombeau dans lequel je t'ai enfermée. Elle a accès à l'information grâce à toi. Tu lui offres sur un plateau. Elle va Un pas grand merci. sortir d'ici. Un grand merci pour ta participation. Réjouis-toi. C'est pas tous les jours que tu as l'honneur de nous rencontrer tous. Réjouis-toi. Dégage. Ils vont Répète-le. te rejeter. Répète-le. Dégage. Ça ne marche pas. Je croyais que tu étais le seul à pouvoir me rejeter. Le seul à posséder une forme de pouvoir. Y en a-t-il d'autres? Y en a-t-il d'autres? On est Il y en a nombreux. d'autres. Milena, déconnecte. 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 Oui. En 2023, peu importe ces scènes dans lesquelles elle est Elle est entraînée, toujours là. marque l'ancrage en 2023. Elle est toujours là. Déconnecte, chasse-le. La gorge, le corps, les pensées. Oui.
On y est? Mhm. Combien sont présents dans cet espace? 22 personnes. 22. Est-ce qu'il y a eu un mouvement ces dernières secondes? De ces âmes, Ah, elles bougent tout le temps. bien. Parce qu'elles sont commandées par l'autre? Non, non, parce qu'elles sont enfermées depuis si longtemps comme si elles faisaient des tours dans ce tombeau. Des mouvements. Ouais. Est-ce qu'elle en fait également des mouvements, Milena? Oui, oui, mais c'est une petite pièce, assez petite, c'est aller-retour, c'est pas grand-chose. Bien, j'ai besoin d'une forme de silence pour travailler. Alors, j'aimerais que Ouais. tous se maintiennent silencieux et sans se mouvoir. Ok. Absolument tous. Ouais. Dis-leur que s'ils se comportent bien, je laisse un cadeau à la fin. Il demande de ne pas ouvrir le tombeau. Sinon Ouais. quoi? Mais celui-là les menace. Sinon Si quoi? leur corps, leurs momies bougeaient, sont touchés, sont ouverts, etc., ils vont se jamais. C'est comme si ils ne partiront jamais. Ils seront comme perdus pour toujours. Bien. Demande-leur s'ils sont en paix. Ils sont en attente. Donc Non, il n'y a c'est pas de paix. non. Donc il ne peut rien y avoir de pire que l'absence de paix une fois mort. Que j'ouvre le tombeau, que je détruise les corps, il n'y Sans aura pas de leur paix. croyance. Ce sont des simples C'est énergies, extrêmement des énergies croyance. prégnantes dans leur corps, rien que ça. Juste ça, Ouais, ouais, les croyances. Bien. ouais. Sors de ce tombeau et place-toi à l'extérieur. Tu me dis de quoi ça? Je suis sur le sable, je suis en Égypte. Pas trop loin, vraiment, il y a un site archéologique. Mais sinon, il n'y a rien. Fréquentiellement, comment est-ce que tu te situes? Moi, je n'aime pas quand il n'y a pas de plantes. Je n'aime pas l'endroit, mais j'ai jamais aimé ce type d'endroit. Euh, Tu parles de quoi? Tombeau? L'Égypte ancienne? Tu m'as dit de sortir à l'extérieur. Il y a vraiment que du sable et quelques roches. Il y a rien. Entre à nouveau Non. dans le tombeau si tu te sens plus à l'aise, Milena. Ouais, Tu y es? ouais. Est-ce qu'il y a plus de vie? Oui, on peut dire. Il y a ces âmes, oui. Est-ce qu'elle est connectée à ses âmes? Et ils sont s'influencent, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est connectée directement à ses âmes? Ils sont tous dans la même situation, donc je dirais que oui. Quel est l'impact pour la femme qu'elle est? Ça, c'est ça. C'est comme si c'était beaucoup plus réel que la vie qu'elle a au niveau physique. Elle rejette complètement l'idée de son corps physique. C'est ça sa famille. C'est ça, c'est ça ce qui compte. Elle Tout est rejette ici. l'idée d'un corps physique. Oui, oui, Du corps d'Isabelle, c'est ce que tu dis. oui. Son corps est dans le sarcophage. Inspire, inspire. Oui. Oui ou non, la séparation d'avec son conjoint l'a affectée énergétiquement. Énormément. Parce que c'est Trop. une âme qui est, c'est très difficile à expliquer. Elle n'est pas divisée, Aurore. Mais cette partie, je veux dire, elle est en une unité, elle est entièrement là-bas. Mais c'est comme si cet être a pu incarner une partie d'elle. Sauf qu'elle rejette intérieurement de le savoir. Elle n'accepte pas ça. Et en fait, Attends, attends, que je comprenne bien. Oublie Ouais, pas que je dois voir ce que tu vois. ouais. Quand tu dis il incarne une partie d'elle, est-ce qu'il pénètre dans son corps? Non, le dragon ne pénètre pas.
est-ce qu'il envoie une partie de son âme à un corps physique tout en maintenant une partie de l'autre dans ce tombeau? Mais il n'est pas divisé. C'est comme si il envoyait ta pensée. C'est comme si c'était un remote. À distance. Oui, à distance. Elle doit comme, hmm, comme offrir une partie de son énergie à cette incarnation, mais elle le rejette. Donc, elle ne veut rien savoir de ça. Son corps est ici, dans ce tombeau. Dans combien d'autres espaces-temps? Tu veux dire combien de fois elle a été incarnée ainsi? Plusieurs. Non. Sans fragmentation, sans même parler de dissociation de conscience, je peux exister et me projeter dans différents espaces-temps. Il y a Isabelle de 2023, il y Ouais. a celle de ce tombeau il y a 4000 ans. Quoi d'autre? Ouais. Elle a une. Elle ne veut Une dans rien combien savoir de de ce, projections? dans ce tombeau. Et comme si à l'intérieur, elle était obligée à offrir l'énergie à cette incarnation, mais elle veut rien savoir de ça. Elle rejette de savoir ça, Alors ça, c'est de très se reconnaître. important encore. Et c'est pourquoi elle est dépendante des autres, de quand elle est Elle incarnée. envoie de l'énergie à son corps physique. Cette énergie est-elle consciente ou inconsciente? Elle ne veut rien savoir. C'est juste Réponds, l'énergie pour survivre. Moi, je dirais réponds. que normalement, c'est l'énergie consciente, mais elle rejette dans savoir quoi que ce soit. Elle ne participe pas à sa vie. Alors, quelle partie est consciente? Quelle partie se sait liée à Isabelle? Euh, c'est comme si à l'intérieur, je La vois qu'il y partie a dans le une... tombeau ou la partie dans le corps physique? Non, elle n'est pas dans son corps momifié. Elle est dans le tombeau. La La partie partie subtile dans est le dans le tombeau tombeau. est consciente ou la partie dans le corps physique? Et cette partie, c'est extrêmement difficile à expliquer. Elle est là et il y a juste une partie d'elle qui qui offre énergie pour faire vivre ce corps. Mais elle est là, Aurore. Bien. Est-ce qu'il y a une autre conscience, voire une autre énergie qui interfère avec son corps physique? Non, non, Pourquoi se violente-t-elle? parce qu'elle ne s'accepte pas. Explique-moi. Parce que il n'y a pas acceptation pour le vie. Elle n'est pas présente dans sa vie. Elle n'est pas dans sa plénitude énergétique, dans sa plénitude. Elle ne se réjouit pas avec la vie parce elle est dans ses tombeaux. Elle est très dépendante des autres, et spécialement de l'homme. C'est pourquoi ce divorce était comme le point de marquage, parce que ça rappelle sa mort. Son mari était mort et elle était obligée à être enterrée avec lui. Extrêmement Un rappel dépendante de la des autres. mort. Pour elle, la Oui, oui, séparation ou le divorce, c'est un rappel de la mort. exactement. Sa Et propre mort. spécial. Oui, oui, oui. C'est pourquoi cette situation difficile après la mort de maman. Oui. Parce que quoi? Parce qu'il s'agit d'un autre rappel de sa propre mort? Quand les autres s'en vont, je m'en vais à mon tour? Parce qu'il s'agit plutôt de rappel. T'es pas vivante. T'es pas vraiment vivante. Pourquoi le sacrifice d'une femme pour un homme? Je sais pas quand je regarde ce tombeau, je vois que elle n'était pas seule à être comme euh, ils ont été obligés, ces femmes, il y en avait plusieurs, il avait plusieurs femmes, elles ont toutes bu ce même boisson. Elles étaient mortes doucement, mais elles étaient mortes. Et aussi certains, ce qui servait aussi enterrés là-bas.
22 Était-ce un personnes. homme d'une grande importance? Il était important, oui. Oui, il était important. Était-elle sa seule femme? Non, je viens de dire non. Il y a 6 femmes. Elles sont toutes là? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une forme d'acceptation de la mort puisqu'on se place dans une époque de grande croyance? C'est non seulement, voilà, c'est non seulement acceptation, c'est comme s'il fallait le faire ainsi. Une obligation? Oui, ouais. Voilà pourquoi je pose le mot acceptation. Oui ou non? Mhm. Oui. Même, même comme si c'est l'honneur de le faire. Il faut comme ça. Bien, très bien. Dans le présent, dis-moi une chose, Milena. J'aimerais que tu fasses disparaître tout ce à quoi tu as un plein accès. Parce que je veux savoir ce qu'elle sait, elle, de sa propre condition. Juste ce qu'elle sait, Elle veut elle. rien savoir. Qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait seulement ce qu'elle croit. Or, elle croit qu'à un moment donné, les dieux vont venir pour prendre ses âmes. Je sais pas. Euh, je ne comprends pas où, mais quelque part ailleurs, et il faut que leur corps soit intact, ces corps momifiés, parce que ces dieux vont vérifier si le corps a été bougé ou pas. Et ceux qui auront le corps intact, le momie intact, seront comme invités à sortir de ce tombeau. Et c'est la seule chose qui la préoccupe. Quand est-ce qu'ils vont venir, ces dieux, pour nous? Bien, Quand est-ce qu'ils... Et c'est pourquoi ils ont peur que quelqu'un d'autre ouvre le tombeau. bien. Depuis combien de temps est-elle dans cette attente selon notre plan, notre temps physique? Environ 4000, un peu moins, 3700 quelques années. Pourquoi personne n'est venu? Parce qu'il est là, parce qu'il profite de cette situation. Personne ne viendra. Sans qu'elle Ils ne se veulent. rende compte de ces réincarnations, sans qu'elle n'en prenne réellement ni conscience, Ouais, ni implication. ouais, oui. Pourquoi se fait-il qu'elle ait eu une forme de paix, même si dans sa situation, c'est une paix somme toute très relative, mais il y a eu un moment dans sa vie où les voix n'existaient pas. Euh, Parce que la mort, parce que quand elle, n'était pas affrontée à, tu sais, à être autonome, c'est comme si les autres prenaient soin d'elle. Je veux dire, c'est comme elle avait cette sensation qu'il y a les adultes, qu'il y a quelqu'un autour d'elle qui prend des décisions, quelqu'un qui est plus responsable, etc. Elle ne pensait à rien. Et c'est avec cette partie de la mère, c'est que elle s'est rendue compte je veux dire, c'est comme s'il y avait des La questions. solitude la renvoie à la mort, Oui, la mort. oui, Bien. oui, je ne suis pas pleinement en vie. Oui. Combien de conscience est-elle connectée dans notre présent, Elena? Euh, Ils sont 22, donc 21 plus le maître. 21 plus le maître. Est-ce que toute cette création est encore sous l'égide d'une autre conscience que celle-là, où il est celui qui commande réellement? Non, il y a quelqu'un plus puissant. Il y a un autre dragon, beaucoup plus grand. Bien. Qu'est-ce qui est drainé de son corps si c'est le cas? Inquiétude. Il leur fait la peur, l'attente, incertitude. Ils sont fébriles, toujours fébriles. C'est ce que tu as dit, ils ne connaissent pas la paix. Et ça produit beaucoup d'énergie. En fait, ça fait perdre beaucoup d'énergie et c'est d'être épuisé pendant cette perte. Pourquoi son corps physique
se fragilise et perd du poids à mesure que les jours passent. De nouveau, c'est lié avec la mort de la maman et c'est ce moment très important où tu cesses d'être enfant. Je veux dire, tu peux avoir n'importe quel âge, mais tant que tes parents sont vivants, tu te sens enfant. Là, elle a cessé d'être enfant, il faut prendre soin de soi-même. Elle se rend compte, comme inconsciemment, je ne suis pas assez munie de prendre soin de moi-même. Et elle est tellement terrifiée d'affronter la vie seule, sans être accompagnée, sans être soutenue, que c'est comme si elle s'effaçait, c'est comme si elle voulait mourir, à vrai dire. La vie lui fait peur parce qu'elle n'est pas comme pleinement ancrée dans son corps. Tu as dit plus tôt qu'en aucune façon, aucune autre conscience ne vient parasiter, interférer son corps physique. Non, ils sont trop puissants, ces dragons. Personne n'osera. C'est comme si elle portait c'est comme s'il y avait une ampoule allumée au-dessus de sa tête et c'est comme si toutes les entités savent ça appartient à celui-là, on ne touche pas. Sa C'est comme le propriété. mafioso, c'est comme le boss de mafia, on ne touche pas ces gens. Ouais. Il réserve, mère et fils, la réservation, et la voilà avec la gorge bloquée. Ça s'accentue encore. Puisqu'il faut dire des choses. Et il lui est difficile de parler. C'est comme si elle s'est rendue compte qu'il faut faire, tu sais, un sommaire de sa vie. Et c'est comme si elle se rendait compte, j'ai rien à dire. C'est comme si j'ai pas participé trop, je sais pas quoi dire, etc. C'est comme si elle se bloquait ici de parler de soi. Ces aigreurs, ces rots, qu'est-ce que ça traduit? Elle ne mange pas trop bien. C'est comme si elle ne voyait pas la raison pour se nourrir. Il y a cette... C'est comme si elle ne prenait plus soin de soi-même. Depuis quand? Le vide. Depuis quand est-ce qu'elle a, en tant qu'âme, une attitude abandonnée à l'égard de son corps? Depuis 3700 ans. Est-il arrivé? Cette Quand mort, est-ce qu'une âme souhaite délaisser ce corps? cet enfermement dans ce tombeau. Et elle croit que c'était le seul corps qui comptait, la seule vie qui comptait. Elle ne veut rien d'autre. Ce sont ses croyances, ses vieilles croyances, très fortes. Pourquoi est-ce qu'elle nous accepte si elle ne veut rien d'autre? Pourquoi est-ce qu'elle ne Moi, me dit pas je ne maintenant? sais pas si elle nous accepte. Elle m'ignore. Elle m'ignore autant qu'elle ignore. Elle veut m'ignorer autant qu'elle veut ignorer qu'elle est incarnée. Elle prétend qu'elle ne me voit pas. Laisse-moi lui parler. Tu veux bien? Oui. Dans le présent avec Isabelle. Laisse-moi avec elle. Prends place, Isabelle, je t'attends. Je t'attends. Non, je ne m'appelle pas Isabelle. Non? Eh bien, je vais continuer à t'appeler ainsi. Parce que ce prénom à moi me plaît. À moi, non. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends. Très bien. La sainteté. Attendre et encore attendre. Des milliers d'années ont passé. Combien d'autres milliers d'années avant de bouger d'ici? C'est les dieux qui vont décider de ça.
Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ton Dieu se présente enfin à toi. Me voilà. Tu m'attendais? Je suis venue. Non, tu n'es pas Si, le Dieu. je suis Non, ton tu es Dieu. une humaine, je le Non, vois. je peux adopter n'importe quelle apparence. Non, tu n'es ni grande, ni impressionnante, ni rien de ça. Je sais comment ils sont. Ah oui? Ouais. Comment sont-ils? Immenses, impressionnants, beaucoup Alors, on va d'or. jouer à un jeu. Cherchons les dieux. Parce que je crois que l'horloge a suffisamment tourné et qu'il est temps qu'ils Mais viennent c'est te pas à chercher. toi de le Non, il est décider. temps qu'ils viennent te chercher, j'ai dit. Je ne suis pas venue pour rien. Je n'aime pas perdre mon temps. Je ne vais pas les offendre. Ils sont déjà offensés parce que tu n'as rien fait d'autre qu'attendre. Et selon cette croyance, tu n'as pas le droit de trop attendre. Il te faut te réincarner. Tu vas appeler tous ceux qu'il y a dans cette grotte. Les uns à côté des autres. Je veux tous les voir. Il y a un Tous. Dieu mineur, mais il n'y a pas le grand, celui qui décide. Si. Il vient parce que tu l'appelles. Il est énorme. Bien, et tu te mets face à lui, et rien que face à lui. Après tout, tu peux te mouvoir avec grande aisance dans cet espace. Il dit de t'ignorer. Et tu ne vas pas l'écouter, parce que le temps a trop passé. Tu es lasse de cet état d'attente. Une partie de toi se meurt, et cette même partie n'a pas envie de se mourir. Tu veux que je trahisse, m'a dit. Je veux que tu le regardes dans les yeux. Je veux que tu salues ton Dieu. Je veux que tu te mettes à genoux devant ton Dieu. Oui. Sois sage, tranquille. C'est ce qu'il dit. Il m'oblige à me débarrasser de toi. Non, je m'invite et je reste. Il Le corps ne physique t'aime m'a fait pas. venir et ça Il me donne ne fait un pas sésame pour confiance. rester. Je me fous de ce qu'il dit. Ne le vois-tu pas? Je me fous de ce qu'ils disent. Oui. Je viens obtenir réparation pour la souffrance du corps physique, pour les souffrances de cette femme que tu es, de son labeur, de sa solitude. Je veux réparation. Je n'ai pas l'intention de partir. Qu'il vienne à moi s'il veut me faire partir. Mais je ne comprends pas. Quoi donc? Encore ici. De quel corps tu parles? Cette espèce d'amas d'os par terre? Oui. C'est ça Non, ton c'est pas corps? par terre, c'est dans un sarcophage. Ça n'existe pas pour moi. C'est déjà par terre. Un tas d'os, c'est bien ce dont on parle? Oui, sous le bandage, oui. Y a-t-il des bijoux? Y a-t-il des parures? Oui, bien sûr, Bien. obligatoire. Et tu vas rester attaché à toutes ces choses parce qu'elles sont de grande importance, n'est-ce pas? Parce qu'il faut les offrir au Dieu, oui, bien sûr. Ah oui? Alors il est là face à toi, le Dieu. Comment est-ce que tu Oui. vas lui offrir ce tas d'os? Montre-moi. Il m'explique, il me calme, il Non, me dit, comment vas-tu lui offrir ce tas d'os? Je me fous de ce qu'il dit. c'est déjà lui. C'est déjà à lui. Alors ça signifie que ça ne t'appartient pas, n'est-ce pas? Nous voilà libérés du corps, donc. Mais je ne comprends pas. Quoi donc? Que faut-il comprendre? Tu vas pouvoir te libérer de ce corps et de ce tombeau. C'est tout ce à quoi tu aspirais, n'est-ce pas? Pour aller où? À toi de choisir. La terre, sa magnificence. Mais c'était toujours le Dieu qui choisissait nos chemins. Ah, les Moi, dieux. je veux savoir où Rappelle-moi aller. une chose, rappelle-moi une chose.
Dans ton esprit, de quoi avait l'air ce grand Dieu? Il a les ailes, il est beau. Est-ce que l'un d'entre eux ici est beau à regarder? Et ils ont de bijoux, ils sont couverts d'or. Ils sont beaux, oui. Est-ce qu'une croyance? Le sais-tu seulement? C'est comme une vertu. Un cadenas? Une prison? Un enfermement? La mort? C'est La comme mort si même. ça organisait mon existence. Parce que tu te considères comme vertueuse? J'étais vertueuse, oui, bien Non, sûr. je me fous d'hier. Te considères-tu comme vertueuse? Oui. Alors jette un œil sur ton corps physique. Montre-moi à quel point tu es vertueuse. Non, je ne vais pas le regarder. Et c'est faux. s'il faut que je prenne chaque information de ce corps pour te les écraser dans l'esprit, je le ferai sans douter. Je n'aime pas cette idée d'avoir un corps vivant. Oui, mais tu les sens quand même déjà ces informations. Mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas y penser, non. Tu peux dire non. Je Elles n'accepte sont quand même pas ça. là. Elles sont quand même là. Je n'accepte pas ça parce que si j'accepte cette idée, c'est comme si c'est Dieu m'utilisait contre... Comme s'il mentait, comme s'il avait menti. Oui. Tu as cessé d'être en attente alors. Tu as été renvoyée à l'incarnation et tu te nommes Isabelle. Peut-être il y a d'autres identités, d'autres corps. Non, je ne veux pas regarder. Et c'est pourtant là. Je vais juste ouvrir les yeux. C'est plus simple de continuer à croire qu'il y a une conscience belle qui va venir pour toi. C'est si important, n'est-ce pas? Bien. Alors voilà ce que tu vas faire. Une dernière chose encore. Peut-être qu'après, je te laisserai tranquille. Je veux que tu te projettes dans le temps, dans le futur. Ce corps-là, qui n'existe pas, a pris fin déjà. Est-ce que tu deviens après le dernier souffle de vie de ce corps-là? Il va me réincarner. Parle haut, parle fort, que je découvre ton futur. Il va me réincarner. De nouveau. Quelle vie vas-tu expérimenter cette fois? Comme d'habitude. Une vie Les mémoires non reviennent. satisfaisante. Une vie non satisfaisante. Et tu vas faire semblant de rester dans ce tombeau à croire qu'ils vont venir pour toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Sur quoi repose ton espoir? C'est comme le paradis, c'est comme être à leur côté. Dis-moi une chose, n'est-ce pas étrange que ces dieux ne soient pas venus pour aucun d'entre vous? Ils sont tous abandonnés là. Oui, ils sont pas venus. Celui avec qui j'ai communiqué plus tôt, il a les clés du paradis. Il est notre. Oui, le grand maître, bien, tu vas regarder son esprit et tu vas chercher ce paradis à travers lui. Il a ce savoir dans sa conscience. Cherche ce paradis. Il n'y a aucun humain là ce qu'il appelle le paradis. Ah non? Il n'y a aucun humain à ses côtés. Où est ce paradis promis? Cherche-le. C'est comme son siège, mais il n'y a personne. Explique-le. Ils La ont promis. promesse était telle qu'ils arriveront pour nous, pour des âmes qui le méritent.
pour qu'on siège avec eux, pour qu'on reste à leur côté. Mais il n'y a aucun humain là-bas. Peut-être parce que tu manques de vertu. Qu'y a-t-il de vertueux chez cet être? Lisse ton esprit. Ils nous ont menti. Ils voulaient nous contrôler, nous diriger. Mais ils n'ont jamais élu aucun humain. Ils nous trichent. Regarde Milena. Oui, Elle t'autorise à la regarder. oui. Je veux que tu cherches dans son corps une énergie liée à ses croyances. Elle n'aime pas. Qu'est-ce que ça signifie? Rejette tout ça. Qu'est-ce qui la rend différente de toi, si c'est le cas? Elle n'aime pas être dirigée. Et toi? Et moi, j'étais fière d'être qui j'étais parce que j'avais cette sensation que ma vie était comme en ordre, que tout était comme, comme si la règle était écrite. Maintenant, grâce à Milena et grâce à moi, nous allons ouvrir des fenêtres, comme si dans ce tombeau même, des tas de fenêtres s'ouvraient. Je pense que je vais sortir. Voilà ce que tu vas regarder. Chaque chose en son temps. Vaut mieux arriver lentement, mais arriver sûrement. Oui, À travers ces fenêtres, tu vas avoir accès à la planète Terre en entier. oui. Il y a des milliards d'êtres humains, des milliards de croyants. Je veux que tu regardes ces croyants Mhm. et l'énergie de croyance qui les porte. Quelques-uns, un, deux, peut-être 5 individus, cela sera Je suffisant. sens comme moi. Les plus fervents d'entre eux. Oui, c'est comme si ils étaient fiers que leur vie a le sens. Vertueux, bien, de parfaits exemples humains. Maintenant, tu vas voir cette énergie de croyance et le lien avec leur Dieu, toute religion confondue. Sont les mêmes. Les mêmes, mais de quoi on parle? Sont plusieurs, mais ils ont des ailes. Et la religion change, les coutumes changent, mais ce qui dirige reste le même. Est-ce qu'il s'agit de Dieu? Pour ceux qui sont avec C'est à toi que par je la pose la question. croyance, S'agit-il de Dieu? non, parce qu'il nous a menti. Le Dieu ne ment pas. Non. Les dieux ne mentent pas? Oui. Alors les fenêtres sont ouvertes. Cherche ton Dieu, le Dieu qui ne ment pas. Cherche-le partout. C'est comme si chacun possédait son propre Dieu. La partie qui ne ment pas est que à l'intérieur de nous, parce que déjà la vérité de l'autre personne n'est n'est pas forcément ma vérité. Donc la seule partie qui ne ment pas à moi se trouve en moi. L'âme, tu veux dire? Oui, on peut l'appeler ainsi, oui. Qui est Isabelle? C'est mon corps. Quoi d'autre? Je sais Découvre-le, pas. ressens-le.
C'est ton outil de manifestation. Connais ton objet. Je ne me suis pas trop manifestée. Je ne voulais rien savoir de ça. Tu es si écrasé par le poids de l'interférence qu'elle arrive à entendre leur voix jusque sur le plan physique. Quel pouvoir ont ces dieux, n'est-ce pas? Parce qu'il me restait plus rien. Parce que maman est partie. Oui. Et après quoi? S'ils disparaissent tous, faut-il mourir? Faut-il se sacrifier à nouveau? Pour la cause noble? Tu es morte avec elle. Tu es morte avec lui. Quand est-ce que ça prend fin? Quand est-ce que tu t'autorises la vie? La réponse de l'intérieur de moi quand je retrouve le goût pour la vie, mais maintenant je sens le goût amer dans la bouche. Oh, il va être amer, crois-moi sur parole. Les transformations sont douloureuses. Il faut renaître de soi-même. Qui fait ça? Qui est capable de renaître de soi-même? Moi, mais j'ai pas envie. Non? Alors salue-moi. Dis-moi de partir. Non, si tu me Et je ne reviendrai restes pas. dans cette situation, c'est encore pire. Tu es vertueuse, tu peux encore te raccrocher à ça. Il va me punir. Oh, et pas seulement. Il va te travailler tant et si bien que dans quelques siècles, peut-être même quelques années, tu vas oublier qui tu es. Tu seras une page blanche au vent, réincarnation après réincarnation. Un Je rien suis dans très l'univers. fatiguée. Ah oui, j'imagine. J'étais pas si fatiguée avant d'en arriver. Tu me Je suis assez fatigues. fatigante en réalité, je sais. Les défauts de mes qualités. Je crée les mêmes tempêtes que ces êtres-là comme force d'opposition nécessaire pour te montrer qu'il y a autre chose derrière ce rideau qu'on t'impose. Maintenant, je te comprends. Tu ressens ton corps physique, objet de grandes souffrances et de grands tourments. Et puis ce tombeau, finalement, la situation est presque la même, n'est-ce pas? Que faire? Quoi faire? Et aller où? C'est ce que tu as dit. Après tout, aller où? À là-haut et d'où prendre l'énergie pour vivre. Oh, l'énergie. Liquide, sacré, ce liquide vital. N'est-ce pas étrange que tu connaisses fatigue quand on sait la puissance de toute âme humaine? Je sais pas, mais j'étais pas fatiguée il y a un moment, pas autant. Dis-moi de partir. Non, je peux pas. Je sais que ça me détruira. Alors dis-moi de rester. Reste. Bien. Milena, déconnecte. Milena, Oui. déconnecte. Mhm. Bien. Il est temps de faire un peu de ménage. Ne penses-tu pas? Oui. Comment Mhm. est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux que je vienne? Tu es déjà ici. Merveilleux. Corps physique et corps éthérique s'entendent à merveille. Je me devance moi-même. Oui. Bien. Je vais créer une grande, grande fenêtre dans ce tombeau. Oui. Forcément à une fréquence plus légère que cette mort partout ici. Oui, c'est comme si tu dégageais du sable et de pierre. C'est comme s'il y avait une sortie. De l'autre côté, ce sable disparaît. Ma création, un espace grand, pur, infini et blanc. D'accord.
Mais Bien. maintenant, ils veulent tous sortir. Dis-leur que c'est un cadeau. Oui. Ils sont tard pour sortir, oui. Elle, Elle parmi eux, bien sûr, oui. quand elle passe de l'autre côté, assure-toi qu'elle soit déconnectée de ses parures, de ses objets et de ses os. Milena, Oui, elle a compris la fatigue entre le passé et le présent. Il y a le décalage du temps si immense que ça fatigue énormément. Tu sais, porter décalage de 4000 ans, ça c'était fatigant. Quand elle est sortie vers cet endroit lumineux, elle a pris son allure d'aujourd'hui. Elle a abandonné complètement le passé. Et elle est beaucoup plus légère, beaucoup moins fatiguée. Ils se sont bien tous là-bas. déconnectée de ce tombeau et de ce qui appartient Oui, au passé. oui, oui, oui. Bien. Pour autant, ils ont tous traversé ensemble. Maintenant, ma création va anéantir la somme de leurs croyances. Bienvenue chez moi. Oui. Ils ne pensent plus à leur passé, ils ne pensent plus à la religion, ils ne pensent plus à ces dieux. La seule chose qu'ils veulent faire tous, et Isabelle aussi, c'est de partir. C'est comme s'ils savaient, c'est pas notre espace, Une c'est à seconde, toi, et ils veulent partir. une seconde. Ma création Oui. Mhm. se charge d'anéantir également toute forme d'énergie de codépendance physique et forcément énergétique. Dès qu'ils sont entrés dans cet espace, ils se Bien, sont comme séparés, comme ils ne se gather plus, ne se rassemblés. rassemblent plus. Oui. Mhm. Bien, salut-les. Elle reste Mais avec toi. ok, oui, ils sont partis Permets-moi. à la vitesse. Oui. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle a l'air d'être elle. Elle a l'air d'être Isabelle d'aujourd'hui. Elle a l'air d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus présente, beaucoup plus réveillée et pas fatiguée. Je veux que Mais tu elle a regardes avec... 1000 questions. Comment ça a pu se passer? Comment j'ai pu être enfermée? Comment j'ai pu croire à tout ça? C'était à mille questions. Je veux que tu regardes avec grande attention Mhm. tout ce qui l'unit à son corps physique. Tu fais un scan intégral de l'union d'entre corps. Elle dit qu'elle n'avait Non, aucune... toi. ouais, oui, ok, c'est la même chose. Il n'y avait aucune émotion. Je veux dire, c'est comme si... hmm, c'est comme parfois les mamans ont des enfants qu'elles ne veulent pas. Elles laissent à être comme adoptées, non? Et elles exactement traiter comme ça son corps physique, sans émotion. C'est comme si c'était une obligation, mais hors d'elle. Mhm. Mais elle le voit maintenant. Elle voit qu'elle ne pouvait pas parce que ses croyances ne lui permettaient pas à chérir son corps, à chérir sa vie. Dans la situation présente, est-ce qu'elle est interférée et sur le plan physique et sur le plan énergétique? Écoute, elle est sortie de là, elle a tout laissé, tous les implants, toutes les apparences, toutes les croyances, toutes les programmations. Donc là, elle est clean. Dans cet espace qui est toujours le mien, Ouais, je vais y diffuser le fruit de toutes mes rencontres avec des humains et oui, de leur transformation, leur oui. prise de Elle en a conscience, besoin parce qu'elle a besoin de comprendre. Oui, leur prise de conscience. oui, Le lien entre la religion et oui. l'interférence. Elle a trouvé ses réponses. Oui, Le lien entre la codépendance et l'interférence. oui.
Elle a trouvé des réponses, oui, bien sûr. Mhm. Demande-lui, y a-t-il encore des questions? Non, non, il n'y en a plus. Tout lui paraît maintenant clair. Comment ça se passe? Quelle est la démarche pour attraper l'humain dans des croyances, dans des religions? Regarde son corps physique, l'énergie qui alimente son corps physique. Il y a l'envie d'essayer de vivre dans ce corps pleinement. Il y a envie pour le moment. Oui. Il y a envie. Mhm. L'énergie, pour la même question que j'ai posée plus tôt dans la session, une énergie d'implication, tu l'as dit, une énergie consciente. Oui, maintenant elle est consciente qu'elle a un corps, qu'il faut prendre soin de ce corps, qu'il faut s'engager, qu'il faut devenir mûre, adulte, indépendante et décisive. Oui, oui. Si je dis, ils sont morts, ils finiront tous par mourir. Père, mère, C'est marrant, mais après cette, tu sais, après avoir être, être enfermée dans ce tombeau, elle n'a plus peur de la mort. Elle n'a, elle n'a pas peur de la mort, non. est-ce qu'elle a peur d'être seule? Elle n'est plus seule parce que l'âme a retrouvé le corps. Voilà. Je Elle fais a soi-même. disparaître cette création, cet espace, tout ce qu'il contient et j'en reviens à moi-même. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien et tout de suite, elle est dans son corps, elle est dans sa maison. C'est comme si elle regardait la maison avec ses yeux où elle vit. Elle regarde les objets. C'est comme si tu sais, c'est comme si elle visitait pour la première fois l'endroit. Profites-en pour jeter un œil énergétiquement sur son lieu de vie. Maintenant, c'est très calme, mais avant, il y avait plein de désincarnés qui voulaient s'approcher à elle parce qu'elle dégageait cette idée de la mort. Oui, mais il n'y avait pas de Là contact maintenant, avec elle. Clean, clair, tranquille. Oui. comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, bien. T'es attachée au passé? C'est pas qu'elle est attachée au passé, mais tu as toujours cette sensation que comme si moi j'étais contemporaine et comme si tu étais avec quelqu'un qui a ces mœurs tu sais, d'avant. D'hier, de Oui. jadis. Mhm. Oui. Est-ce qu'il reste quelque chose d'un attachement à hier, justement, dans ses Non, pas mémoires? forcément. C'est juste qu'elle a, que- qu'elle était comme pas présente pendant presque 4000 et c'est comme s'il faut s'adapter à la civilisation d'aujourd'hui. Bien. Qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, 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 non. Regarde la façon dont son corps physique, on est dans quelques jours, va métaboliser ce travail, corps physique, Milena. Elle découvre dans le corps physique beaucoup de mélancolie et cette mélancolie vient de cet abandon, de cette absence. Et elle peut se sentir même pire le jour prochain parce qu'elle doit comme elle trouve cette mélancolie comme toxine. C'est comme si voudrait se débarrasser de cette toxine. Et en fait, détoxication, c'est toujours c'est le pire qui peut arriver. Euh, mais elle va se débarrasser de ça. Une projection à plus long terme, on est dans le futur avec cette condition-là.
Elle retrouve calme dans deux choses très simples. Mais ce n'est pas la mélancolie. C'est du calme, c'est du vrai calme. Donc, dans de choses très quotidiennes. Je ne sais pas, ranger, repasser. Elle va trouver beaucoup de calme dans ses actions. Tristesse. Pardon? Est-ce qu'il y a tristesse? Non, 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 non. La mélancolie va sortir. Elle trouve que la mélancolie, c'est comme une toxine. Il faut se débarrasser de ça. Bien. Est-ce que sa partie subliminale souhaite s'adresser à son corps physique pour conseiller peut-être cette récupération? Non, non, elle considère que son corps physique, c'est pas le moment pour expliquer des choses. La chose la meilleure qu'elle peut faire, c'est de se détoxiquer de cette mélancolie et elle ne veut pas que le corps pense maintenant trop. Ok. Elle veut le soulager, mais d'une autre manière. Oui, On rentre. Si les questions ont cessé, si elle est nourrie de conscience, on rentre. oui, oui, Prête? oui. Alors tu rentres également quand tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. Milena. Complètement. De tout, de tous. La cohésion d'entre-corps. L'idéal est d'établir une cohésion parfaite avec un statut émotionnel opportun, paisible, fluide et riche. À chaque battement de cœur, de plus en plus. Une cohésion parfaite d'entre-corps. À deux, le plaisir de retrouver sa réalité physique, son corps, ses envies, ses rêves, ses aspirations. D'imposer à ce monde entier ton pouvoir des créations. Et à 3, dans le présent 2023, reviens. Oui, je suis là. Oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien, je me sens bien. Pas bien? Oui, Vous m'entendez? Oui, on vous oui. entend. Il faut que je rebaisse le volume ou pas? Non, 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 ça va. Ok. Isabelle, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien détendu là. Eh bien. Est-ce que tu es arrivé à suivre le déroulé des informations en session? Est-ce que ça va? Ça va, mais cette histoire de tombeau, ça me fait peur, hein. Tout ça, c'est une histoire qui est derrière toi. C'est fini. D'accord. C'est fini. C'est fini. D'accord? Mm. Fabien, tu veux dire un mot? Mais déjà, je vous remercie beaucoup à toi, Aurore, et à toi, Milena. Merci. Gardez à l'esprit, et toi, Fabien, puisque tu es et le porte-parole et l'accompagnateur en réalité, c'est très important de ne pas se désanimer après une session. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Certains symptômes peuvent perdurer. C'est fini. Ça va prendre quelques jours à peine, comme si on se dégageait d'un costume, d'accord? Et dans quelques jours, les voix disparaîtront définitivement. Ok, D'accord? Je d'accord. je veux plus Bien. toutes ces voix. Je veux refaire des repas en famille que je faisais, que Tu je vas vais. retrouver ta famille, tu vas retrouver l'envie d'être avec la chaleur humaine, tu vas retrouver une forme de plaisir à la vie. Oui, parce que là, j'ai plus envie de rien en fait. Et le Je vais plaisir, ça jamais. passe par le contact humain, par la nourriture, ça englobe tout. Ça va revenir, Ça va revenir. hein. C'est ce que je souhaite. Parce Bien. que j'ai deux garçons et je les aime beaucoup.
Mais je sais. Mais je sais. C'est toute ma vie. Et moi, je veux progresser. Je veux pas. Là, je me voyais un peu descendre, mais je veux pas descendre. Je Et veux c'est monter. bien de le dire. C'est bien de le dire. Parce que ton âme a les mêmes aspirations et toi, en tant que corps physique, tu as les mêmes aspirations. Ça vient former une force commune, justement, pour que tout aille mieux demain. D'accord. D'accord? Je veux aller mieux. Moi. Crois-le. Et ça va en faire une réalité. D'accord. Est-ce que vous me permettez de partager cette session? Oui, floutez, s'il vous plaît. Bien. Tu es d'accord également, Isabelle, avec le flouté? Oui. T'avais dit oui tout à l'heure. Le flouter, c'est quoi? Oui. Ça veut Ben, dire on qu'on va ne voit pas projeter ton la image. photo. Oui. Flouter. Oui. Et Ok. est-ce que vous voyez le futur? Des choses positives dans le futur. Voilà ce que je vois. Ah, ça me rassure. D'accord? Mm. Bien. Je vous garde une minute avec moi.